Chaque semaine, tu te plains du froid. Tu es en couple. La semaine passée, tu nous as dit que... Parce que mon love language, c'est physical touch. Moi, je ok. dois sentir. Je dois ressentir la personne. Moi, je te dis, il y a des situations qui sont très compliquées. Tu peux arriver là-bas comme ça. Elle est déjà en couple avec quelqu'un. 1, 2, 3, 4, 5. Bienvenue au SNC Crew Podcast. On espère que vous allez bien. Comme toujours. Comme toujours. Tiffany, tu vas bien? Oui. La santé va bien, mais le froid un peu là, ça dérange. Mais ça va. Chaque semaine, tu te plains du froid. Tu es en couple. La semaine passée, tu nous as dit que pour l'instant, tu étais célibataire. Si moi, peut-être que cette semaine, ça a changé en fait. Si je suis en train de me plaindre du froid, c'est que je ne suis pas en couple. Bon, s'il y a des filles intéressées, rentrez, allez dans les DM, slidez dans les DM de Stephen. C'est moi qui ai dit que je cherche. Est-ce que je cherche Ne te plains plus du froid si tu ne cherches pas. Alors. Ok, donc on espère que vous avez aimé le sujet de dimanche passé. On s'excuse, on a fait 2 semaines sans poster parce qu'il y a une vidéo qu'on a dû supprimer. C'est ça. On nous a menacés. Ah, carrément, hein. Ils se connaissent. Voilà. Et l'autre vidéo, bon, elle est sortie. On espère que vous avez aimé la vidéo avec notre guest, Bliss. On va faire plus d'épisodes avec lui si ça vous a plu. Donc, c'est ça. On va parler de quoi aujourd'hui, Stephen? Bon, il y a beaucoup de sujets qu'on peut aborder aujourd'hui, mais principalement, on va parler... Qu'est-ce qu'on va parler apparemment? J'ai oublié. On va parler relations à distance. C'était ton idée en plus de ça. Des relations à distance. Un sujet très, très piquant. Au moins pour moi. Ok. Je pense que c'est aussi pour Katia, hein, parce que je sais que... il y a des tendances parfois, des gens qui sont en couple, on ne sait jamais si c'est en personne ou c'est en distance. Donc c'est très bien de préciser par rapport. Ok, c'est bon. Donc toi, qu'est-ce que tu penses des relations? Déjà, tu es pour ou contre? Et contre. Est-ce qu'il y a, il y a une question? Totalement contre. Et contre quoi? Relations à distance? Bon, quand tu dis contre, c'est contre pourquoi? Contre pourquoi? Parce que mon love language, c'est physical touch. Moi, je dois sentir. Je dois ressentir. Il doit y avoir de la flamme. Genre, de l'interaction. Je sais pas. Genre, pour moi, c'est comme genre, ok, si je suis à distance avec quelqu'un, on se voit, on se parle, mais c'est pas la même connexion. Genre, si on est dans deux villes différentes, 2 pays différents. Donc toi, quand tu dis distance, là, tu considères aussi Montréal, Ottawa comme une relation à distance? Bon, dans cette économie, oui, parce que... Montréal, Ottawa, relation à distance. C'est cher, les déplacements là. Peut-être en 2020-2022, bon, ça va, le gaz c'était pas trop cher. Maintenant, c'est pas facile, hein. Mais il y a aussi beaucoup de... Bon, il y a beaucoup de choses. Ça dépend de ce que la personne fait à Ottawa. Est-ce que la personne travaille? Est-ce qu'ils sont à l'école? Ça dépend de ce que l'autre personne fait. Mais honnêtement, Montréal, Ottawa, ça va. De base, ça va. Montréal, Toronto, ça commence déjà un peu être compliqué, tu vois. Montréal, Québec City, ça devient... Donc, ça dépend de la distance. Ça dépend. Mais est-ce que tu es pour une relation à distance au début, puis à la longue, admettons, vous emménagez ensemble? D'abord, tu vois, genre, quand je dis relation à distance, je parle pas de Montréal-Ottawa, une vraie relation à distance. Genre, admettons, l'été, tu as rencontré quelqu'un, tu as kické avec la personne, mais en fait, la personne vit en Europe. Et puis, la personne te dit, ok, bon, moi, je vais faire, admettons, je sais pas, mon permis de travail et je vais revenir. Est-ce que ça, tu peux attendre? Mais, ok, s'il y a des discussions entre nous, s'il y a un avenir que moi je vois et qu'elle voit, je pense que oui, c'est acceptable. Mais la plupart des temps, c'est pas le cas. La plupart des temps, c'est que je suis quelque part pour, pour un objectif clair. Et normalement, ça prend plus de temps, tu vois. Tu me dis, oh, je vais retrouver, je vais prendre un visa, un permis de travail. Tu vois ce qui se passe maintenant avec le gouvernement et tout là, il y a tu vois, des soucis en termes d'immigration et tous les délais. Donc, tous ces plans, il faut tout considérer ça. Peut-être ça peut me décourager et je décide de ne plus venir. Et peut-être ça sera à moi de faire le move, de venir. Toi d'aller. Donc, toi, tu es capable de te... Si tu aimes une personne, tu es capable d'aller rejoindre la personne où elle est? Moi, en Europe. Ce que moi, je peux te dire, Katia, c'est que si peut-être au début, on était ensemble, dans la même ville,
Et puis, je sais pas, dans le futur, elle décide de voyager, tu vois. Ouais, elle se déplace pour des études, elle se déplace pour le travail. Là, ça va. Parce que la relation est déjà soudée. Et déjà, ouais, donc j'ai pas un souci d'attendre. Mais si ça commence carrément à distance, non, c'est compliqué. Bon, moi, honnêtement, je suis pas contre. Mais comme je te dis, je suis pas contre pour les questions que je t'ai posées. C'est-à-dire, moi, si, admettons, j'ai rencontré la personne l'été et tout, ça a bien accroché, quand on parle, ça match. Après, moi, mon love language, c'est pas physical touch comme toi. Donc, c'est peut-être pour ça que ça ne dérange pas une personne comme moi, une relation à distance. Mais ça ne me dérange pas une relation à distance sur le court terme. Sur le long terme, ça me dérange. C'est-à-dire, si c'est une relation à distance, 1 an, 2 ans, 3 ans, non. Mais si c'est une relation à distance, admettons, oui, quelques mois, puis la personne dit qu'elle va revenir s'installer, moi, ça, je peux. Moi, par exemple, pour me déplacer, même si on dit, mais là, pour que je me déplace dans un autre pays pour une personne, il faut déjà que je trouve, tu connais mon amour pour l'argent, il faut que je trouve un travail. Il faut que j'ai une situation stable là-bas. Quand j'aille, il faut que... En fait, j'ai une certaine sécurité parce qu'on ne le souhaite pas, mais imagine que je me sépare de la personne. Qu'est-ce que je vais devenir? Parce que si je vais pour une personne, ça veut dire que je ne vais dépendre que de la personne, ce qui n'est pas bien. Donc, c'est ça. Hein. C'est pour ça que moi, sur le long terme, une relation à distance, 3-4 ans, je ne peux pas. Mais sur le court terme, je peux. Mais après, relation à distance, 3-4 ans, Montréal, Ottawa, je peux. Toi, tu peux pas, mais moi, je peux. Moi, je te dis, j'ai Montréal, Toronto, relation à distance, 3-4 ans, je peux. Parce que je me dis, on peut se voir. C'est pas comme si il faut payer un billet d'avion pour se voir. Ou, tu vois, on fait le chemin et on peut se voir. Mais Europe, ici, Afrique, ici, non, ça, c'est compliqué. Parce qu'il faut payer un billet d'avion, en fait. Katia, c'est un investissement. Moi, je dis, c'est un investissement. En tout cas, il y a trop de choses. Imagine, tu te lèves un jour, tu dis à tes parents, oh, je me déplace pour tel pays parce que je vais aller habiter avec mon... Ah, mais vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié, mais tu vis la vie juste comme ça. Tu sais que, ok, je me déplace pour les études, pour le travail. Ok, ça fait sens. Exactement. Mais pour se déplacer pour quelqu'un, ça doit vraiment être quelqu'un qui est comme là. Vous êtes prêt, genre. Mais même si vous êtes prêt, tu sais pas ce qui peut arriver. Tu sais pas ce qui peut arriver, c'est une chance. Dans la vie, on prend les risques carrément chaque jour, tu vois. Mais il faut savoir ta limite, il faut savoir. Moi, je connais mes limites, tu vois. Je sais que pour pouvoir me déplacer pour quelqu'un, pour laisser tout ce que j'ai, tous mes projets que j'ai ici, juste pour être avec telle personne. Moi, je te dis, il y a des situations qui sont très compliquées. Tu peux arriver là-bas comme ça, elle est déjà en couple avec quelqu'un. Toi, tu arrives là, tu es comme un side. Tu sais jamais. Tu peux arriver, tu arrives dans une situation instable. Tu sais pas. Moi, je te dis que j'étais récemment, je vais pas nommer, j'étais en boîte avec des amis. On est là, on est en boîte. Et puis sa copine appelle. Appelle le gars. Appelle le gars. Ok. La copine, elle était au Mexique. Ok. Elle vit au Mexique ou c'était... Elle vit au Mexique. Okay, elle vit au Mexique, elle appelait en boîte vers 4 heures comme ça, tu vois. Et puis on est en train de danser et tout. Elle est sur FaceTime et tout. Elle était appelée, elle ne décrochait pas. J'ai dit, bro, like, pourquoi c'est ta copine, ouais, elle va décrocher, genre. Et puis il ne voulait pas décrocher. Un de nos amis, il a pris le téléphone, il a décroché. Et puis c'est comme si, like, il n'avait pas dit à sa copine qu'il allait en boîte. Et puis ça a causé des problèmes, tu vois, et tout. Donc moi, je suis comme, like, why deal with that drama, tu vois, genre. Oui. Tu vois, après, c'est ça. Est-ce qu'ils n'ont pas discuté, genre, ce qu'ils doivent faire quand ils sont pas ensemble? C'est ça. En fait, pour une relation à distance, il faut poser les bonnes bases parce que ça crée trop d'insécurité. Trop, genre. En fait, tu peux pas, même si la personne te dit, oui, je suis à cet endroit, tu peux pas savoir si c'est vrai ou pas. En tout cas, même si c'est même pas en distance, je peux même être en train de parler avec toi, Katia, comme ça. Ah, je te fais ça, je suis à la maison, oh, bébé, bonne nuit. Ah, 2 minutes après la moi, je sors. Oui, c'est ça, exactement. En fait, tu dois juste te baser sur la confiance. Sur la confiance que tu as. Mais après, pourquoi avoir peur de dire à son partenaire que tu vas en boîte de nuit? On veut dire c'est juste la boîte de nuit avec des amis, tu vois. Exactement. C'est pas comme si des fois aussi, il y a des gens,
ils ont peur de dire pour rien. Ils vont se dire que oui, la réaction du ou de la partenaire va être démesurée. Mais en fait, non, la réaction du ou de la partenaire est démesurée parce que tu n'as pas pris l'habitude de lui dire. Donc, c'est comme si tu es un cachotier et c'est pour ça que la personne réagit d'une façon démesurée. Mais pourtant, de base, c'est une information que la personne aurait peut-être bien pris. Genre, t'es en boîte avec tes amis. Ok, c'est bon, profite, tu vois. Mais c'est compliqué, hein, dans cette économie comme ça, il faut savoir... Stephen et l'économie. Il faut savoir comment marcher. Moi, je suis même pas... Parce que tu sais, parfois on dit les relations à distance, là, c'est même plus cher hein, que même les relations personnelles. Oui, c'est plus cher. Parce que si tu dois faire livrer des cadeaux Saint-Valentin, il faut payer... Il y a les impôts. Les livreurs. Il faut les détails. Tu sais que nous, les Camerounais, comme ça, bannis, il faut savoir. On est très strict avec l'argent, donc il faut savoir. Quand ton argent, on a quelque chose, il faut avoir du rendement, tu vois. Un retour. Okay. Imagine que je suis en train d'investir dans quelqu'un, elle a déjà quelqu'un qui est avec elle là-bas. Qui investit Elle gagne doublement. Elle est double. Ah, elle gagne doublement. C'est toi qui paies, je suis désolée. C'est pas sérieux. Hein. Et puis moi, je viens là-bas, je suis le side déjà, je suis juste là. Ah, comment dire, c'est ça le danger, mais honnêtement, il y a les mêmes dangers pour une relation à distance que pour une relation sur place, tu vois. C'est juste que, comme je dis, une relation à distance, c'est plus stressant parce que tu n'as pas le moyen de venir confronter la personne. Ou d'ailleurs, les problèmes. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile de régler les problèmes quand tu es dans une relation à distance que quand tu es sur place? Parce que tu interprètes d'une autre façon. C'est pas la même chose que d'être en face à face. Mais c'est ça. Genre, FaceTime, imagine, tu n'as pas le Wi-Fi. Comment tu vas faire? Regarde-moi ça. Tu n'as pas le Wi-Fi, tu n'as pas... En 2024, tu n'as pas le Wi-Fi, c'est inquiétant. Hein? Mais oui. Et il y a beaucoup d'autres choses que tu ne peux pas faire en distance. Comme quoi? Comment ça? Mais comme il y a quoi? beaucoup de choses. Mais est-ce que posez-lui la question comme quoi? Non. Mais... Quelle chose? Mais ça, c'est des choses que... Bon, tu sais qu'ici, là, on est des gens de Dieu, donc on se respecte. Ah bon? Tu vas à l'église le dimanche? Et bon, oui. Okay. Non, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Parce que causer avec toi chaque jour la même, mon frère. On est sur FaceTime. Chaque jour, rien se passe. Okay. Ouais, c'est... Après, ça te fatigue. Okay. Ça te fatigue. Ah bon? Donc, mais tu sais, il y a des couples qui viennent en agrément, tu vois. Je peux te donner un pass, tu peux faire tes choses, moi je fais mes choses. Ah oui, il y a des couples comme ça, par exemple, quand ils sont à distance, ils vont se dire oui. Ils font les choses. Bon, après, moi je me dis que ça aide aussi à la stabilité de la relation. Si vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre et qu'un jour vous allez vous retrouver, mais que la relation à distance, c'est, je sais pas, sur 4, 5, 6 ans et vous laissez un pass tant que vous vous dites tout. Moi, je suis correcte avec ça. Toi, est-ce que tu es OK avec ça? Lui, il dit c'est ça, mais je sais très bien qu'il n'est jamais OK avec ça. Moi, je t'ai dit que mon love language, c'est physical touch. Donc si quelqu'un d'autre touch ta copine... Non, et touch comment? Est-ce que... Non, quand tu manges ta nourriture, tu partages avec quelqu'un. Tu manges ta nourriture seul, non? Il y a des fois où je mange, Dimitri vient piquer. Ah non, mais... Non, là, il faut qu'on parle à Dimitri. Ah, d'accord. Ma vaseline que vous partagez là. Mais c'est essentiel. Les températures... C'est aussi le partage. Non, les températures hivernales, ça cause des problèmes sur les lèvres, la peau sèche. Okay. Donc, tu sais... C'est comme ça que ta copine aura froid en Europe. Ça pose aussi des problèmes. Voilà. Copine, non. Voilà. Honnêtement, si quelqu'un te dit qu'on est en couple, et n'est pas à Montréal, c'est que la personne, c'est déjà le mensonge. Moi je te dis, elle est en couple toute seule, mais pas avec moi. Et c'est pas, peut-être c'est un frère jumeau, quelque chose comme ça. Je te dis, la relation, moi je dois avoir une relation avec elle d'abord en personne. Et puis si elle se déplace, c'est complètement différent. Ça va, genre j'ai pas de souci avec ça. Ok, en fait, bon, quand tu dis sur place, vous devez faire d'abord combien de temps ensemble sur place avant que tu ne juges qu'elle puisse aller ailleurs sans que ça ne pose problème ou sans que tu ne te sépares à cause de la distance. Peut-être une couple de mois, peut-être une année, peut-être genre on a actuellement bâti une relation ensemble, on s'est appris à se connaître, peut-être amis, peut-être avant, on est pas encore. C'est pas des trucs de one night stand là ou des trucs de... Ouais, tu vois, donc il y a beaucoup de choses. Donc, mais est-ce que toi...
la base, est-ce que tu as déjà eu des relations à distance? À distance, je réfléchis. Attends. Relation à distance. Donc là, on compte Montréal, Ottawa, Montréal, Toronto. Non, hein? Non? Non. Okay. Toi, tu as déjà eu? Moi? Ça peut pas m'étonner quand même. Mais, ok, étonné comment? La raison pour laquelle je suis contre, c'est parce que j'ai déjà essayé. Tu as déjà eu, je savais. J'ai essayé et ça n'a pas marché. Voilà, je savais. Tu es là, vous êtes là, vous parlez de lundi à dimanche, les mêmes choses. Genre, il n'y a pas d'excitement. Genre, il n'y a pas d'excitement, genre, pour se voir. Il y a une façon, en fait, de créer. Les gens qui sont en relation à distance, ils innovent. Ah, il n'y a pas le choix d'innover à un moment donné pour stimuler le couple, pour se stimuler, en fait. Ils innovent quoi? Est-ce que ça, c'est pas les Einstein ici? Ils innovent quoi? En tout cas, moi, je dis seulement que ça dépend. Moi, mon love language, c'est physical touch. Oui, toi, c'est... En fait, c'est dû à ton love language. Il y a physical touch et quality time, les deux. Oui. Genre, passer du temps avec la personne. Je ne peux pas le faire sur FaceTime. C'est quand même passer le temps, tu vois la personne, tu es avec la personne, vous allez au restaurant, tu poses ton téléphone. Elle est au restaurant aussi, elle pose son téléphone, vous mangez au restaurant ensemble, vous causez comme si vous étiez là. C'est comme si je suis en train de m'asseoir et regarder Netflix. Mais c'est elle ton Netflix, alors c'est elle ta passion. C'est pas... Non, en tout cas, il y a des choses, comme je te dis, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire quand vous n'êtes pas ensemble. Donc depuis qu'il dit ça, il ne veut pas dire non, mais c'est essentiel. Mais okay, il y a la biologie, non? Ok. On parle de la biologie. Ok. On parle de la biologie. Il y a des choses qui doivent se passer, tu vois, pour solidifier le couple. Donc, quand c'est chaud... Non, ça solidifie. Ah non, ça solidifie. Non. C'est comme si c'était juste un ami. Ceux qui se préservent là, n'écoutez pas Stephen, s'il vous plaît. Non, il n'a pas raison. Il y en a qui sont capables, en se préservant, de garder leur relation. Ça même, c'est un sujet dont on doit parler. Est-ce que tu es pour ceux qui se préservent? Parce que je me dis, c'est une surprise. Quand vous arrivez dans le mariage, là, honnêtement, c'est une surprise. C'est-à-dire que tu peux être surpris positivement ou négativement. Comment tu fais? Tu es obligé de rester dans le mariage. Il n'y a pas de surprise dans ces générations. Tu crois? Surprise? Tu sais pas. En tout cas, moi, je sais déjà que... Moi, je vis dans la réalité, tu vois. Ce serait très dur pour moi de rencontrer quelqu'un et puis la personne... Attends, on parle au sujet, mais ça serait dur pour moi de rencontrer quelqu'un et la personne me dit, ah, il n'a pas fait telle chose. Et puis, je lui crois, tu vois. C'est pas comme si j'ai un problème avec ce qu'elle a fait ou pas. Tout ce que je veux, juste qu'elle doit être honnête. Parce que garde ça pour le prochain sujet de podcast. Pas de souci. On connaîtra son avis dans le prochain épisode. Mais en globalité, Stephen est contre les relations à distance. 100%. Moi, je ne suis pas complètement contre. Comme je vous ai dit, moi, à un moment donné, l'un ou l'autre, on doit se rejoindre. Mais relations à distance, ça ne me dérange pas parce que mon love language, ce n'est pas le physical touch. C'est peut-être pour ça que ça me dérange pas. En tout cas, ce n'est pas grave, je comprends. Je comprends, mais c'est pas... It's not healthy. Ok. Ah non, je blague seulement. Mais chacun son choix, chacun ses préférences. Et vous êtes pour ou contre le love language? Le love language. Vous êtes pour ou contre les relations à distance? Donnez-nous vos avis en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Comme toujours. À partager, à liker et à nous suivre sur nos réseaux. Instagram, TikTok, surtout on poste des petits extraits, et à nous écouter pour ceux qui n'aiment pas nous regarder. Mais vous devez aimer nous regarder normalement. Non, normalement, c'est la base. Pour ceux qui n'ont pas le temps, en voiture ou autre, à nous écouter sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Voilà. Donc, et TikTok aussi? Oui, j'ai déjà dit TikTok. Oui. Ouais. Suivez-nous sur TikTok. Aussi. On est actifs sur TikTok. Donc, c'est une fin de vidéo. Ouais, je rentre chez moi maintenant, toujours dans le foie. Dans la paix du Christ. Dans la paix du Christ et le foie. Voilà. Mais peut-être dimanche prochain, on aura de nouvelles. Voilà, peut-être dimanche prochain, on va encore poser la question à savoir s'il est en couple ou pas. C'est ça. Donc, ciao, ciao. Ok, ciao.